Les esprits correspondent ici aux défunts. Je commencerai cette communication par une affirmation. Oui, il existe bien quelque chose après la mort. Un être évoluant dans un nouvel espace. Je suis médium depuis l'enfance. En capacité donc d'être en contact avec les défunts. Jusqu'à l'année 2008, je ne les avais rencontrés qu'au travers de visions nocturnes, de rêves ou de moments d'audition. Ma mère, d'une voix tranquille, me dit un jour « Ce sont des esprits, laisse-les passer ». Et contrairement à l'une de mes sœurs aînées, ceux qui me visitaient étaient inoffensifs. Cependant, en septembre 2008, se produisit un événement sortant de l'ordinaire. Sans l'avoir souhaité, je fis la connaissance d'une jeune fille décédée. Depuis des années déjà, d'une noyade en piscine à l'âge de 13 ans. Pour pouvoir me rencontrer, elle avait ainsi emprunté le corps de sa cousine endormie. Celle-ci lui servait donc de canal, permettant ce passage du monde où elle évoluait au nôtre. Je fus bien sûr interloqué lorsqu'elle s'adressa à moi, et dans la foulée, paniqué. Ses mains autour de mes poignets étaient dotées d'une grande force, jusqu'à me faire mal. Et dès ma remarque à ce sujet, elle desserra ses mains pour me libérer. Elle me parla d'elle et de sa noyade avant de disparaître à la sonnerie du téléphone. À cet instant, sa cousine se réveilla, sans se souvenir de l'événement. Ce sont mes dires à propos de sa jeune cousine, dont j'ignorais jusqu'à ce jour l'existence et le prénom, qui la convaincront de la véracité de mes propos. À partir de ce moment, ce fut comme si une porte s'ouvrait entre le monde des esprits et le nôtre, permettant ainsi leur va-et-vient. Devant l'affluence des visites, le canal souhaita mettre un peu d'ordre. Elle n'accepta de les recevoir en elle que si moi-même j'étais d'accord pour les rencontrer. Concernant l'état dans lequel se retrouvait le canal à ces moments-là, je parlerai de transe, provoquant un état de conscience modifié en profondeur jusqu'à l'endormissement du canal. Alors, les esprits pouvaient parler à travers ce canal en utilisant la voix de ce dernier ou alors leur propre voix. Ce corps était comme une enveloppe dans laquelle ils pouvaient se mouvoir, conduire, téléphoner et même s'alimenter. J'ai préparé quelques questions simples dont les réponses vous éclaireront un peu plus sur ce sujet délicat. Les défunts ont-ils conscience d'être ailleurs que sur Terre ? La réponse est oui. En ont-ils peur ? Pour certains, oui, car ils craignent d'être punis à cause de leurs actions sur Terre. Se souviennent-ils de ceux, celles qu'ils aiment et demeurant encore sur Terre
Oui, ils s'en souviennent. Et s'inquiètent-ils pour ces derniers? Oui, bien sûr. Peuvent-ils agir en notre faveur? Oui, pour certains d'entre eux. Cependant, de ce que j'ai pu voir, ils ne possèdent pas de super pouvoir. Mais sachez que d'autres en possèdent et peuvent intervenir en urgence si nécessaire. Durant mon analyse de ces années de va-et-vient des esprits, j'ai dû établir une sorte de classification me permettant de les distinguer selon leur mission et les capacités allant de pair. Nous voient-ils de là où ils sont? Oui. Ma mère, par exemple, dans l'invisibilité, est encore bien présente dans ma vie. Une autre, une jeune fille décédée, disait me voir comme de loin, que cela était flou. Et comment entrent-ils en contact avec nous? Pour ma part, c'est eux qui l'ont souhaité, la majeure partie du temps. Profitant d'une personne vivante, médium, me servant de canal de réception. Tout ce processus est lié à la question vibratoire. Il s'agit pour chaque partie, médium défunt, de régler leur fréquence vibratoire, de manière à permettre aux visiteurs l'entrée dans le champ de perception du médium. Des informations que je possède, le défunt va descendre et le médium va monter en vibration afin de trouver ce palier qu'on appelle champ de perception, là où le contact et les échanges peuvent avoir lieu. Voilà, on arrive au bout de cette communication. Vous en savez peut-être un peu plus sur le sujet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à faire part de vos expériences. Les échanges ne peuvent que nous faire grandir. Gratitude à vous.